croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Si tous utilisent les mêmes formules, la croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Voici des gens qui font des photos, Madame Rima Hassan vient nous vendre du rouge à lèvres et tous ces propos méprisants. Mais la question qui se pose, ce n'est pas leur mépris, mais c'est pourquoi nous méprisent-ils tous avec les mêmes mots? Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendus parler de croisière, des éléments de langage qui leur ont été distribués, demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà ce que je veux dire depuis cette tribune. Mais vas-y, risque une seule fois ta vie pour tes propres idées. Et alors on pourra écouter ce que tu racontes. Au lieu d'insulter ceux qui sont en train de le faire, rappelez-vous de leur nom. Regardez leur vilaine figure. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux, rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais. Bon, salut à vous. C'est un live de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Mais nous avons commencé par Mélenchon qui vous annonce ce qui va arriver en réalité. Mélenchon sait très bien que seule la révolution qui apportera le changement nécessaire. Ce ne sont pas des élections ou des votes, comprenez, qui changeraient la situation des peuples, plus essentiellement en France ou encore en Europe et dans le cas particulier des peuples Congo. Pour les peuples Congo, ou encore à ceux que nous avons l'habitude d'appeler les débrasistes, vous avez laissé Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le sujet Ivoiro Dahomey sur ces terres-là, avec toutes les années d'abondance en ressources naturelles, vous n'avez rien obtenu. Donc tout le temps, il va continuer de vous rouler dans la farine, comme quoi la nouvelle espérance avec toutes les devises que vous connaissez bien. C'est aussi le même cas en Europe, plus particulièrement en France. Pourquoi on parle de la France? Parce que la France a été prise en otage, le pouvoir politique, économique et militaire de la France est entre les mains des Askénazes, c'est-à-dire que les faux juifs qui ont réalisé ce qu'ils ont appelé la Révolution française, mais c'était simplement le coup d'État de ces peuples venant d'ailleurs en France pour récupérer les ressources. Dans les ressources, ils n'ont pas simplement vu les ressources des rois de France, mais il fallait viser les zones où il y avait assez de ressources. Il s'agit ici des colonies, des colonies ou encore des territoires d'outre-mer, et des colonies et les territoires d'outre-mer de la France, parce que c'est là où se retrouve le plus grand morceau du magot, la richesse à abondance, comprenez, et qui va donc vivre ces reptiliens de la mauvaise espèce revenant des terres du côté de l'Europe de l'Est, la plupart du temps du côté peut-être même de la Russie, c'est-à-dire que ces peuples khazars qui se sont donné la fausse identité juive, qui aujourd'hui ils ont mis la mafia partout ailleurs et ils ont posé leurs genoux sur l'ensemble des territoires là où habitent quasiment les peuples noirs, non pas seulement d'Afrique, mais il faut voir aussi des Caraïbes et même du côté de la Nouvelle-Calédonie. C'est cela, le contrôle par le biais de la violence et de la guerre, le vol à l'exponentiel, les massacres à outrance, le trafic des humains, le trafic des enfants, le conflit d'intérêts. C'est des corrompus, des satanistes avérés. La seule solution,
c'est la révolution. Nous ne parlons pas ici d'une guerre civile, parce que la guerre civile, ce n'est que le changement d'un régime par un autre. Donc nous sommes ici dans le contexte du système pyramidal, où vous enlevez X pour ramener Y aux commandes du pouvoir, et Y qui ne sert que les mêmes intérêts, c'est-à-dire de l'état profond, ce que nous avons l'habitude d'appeler en anglais le deep state. C'est cela. Mais, donc, Mélenchon le sait très bien avec le jeu politique qui est en train de se passer en France. Souvenez-vous même déjà à la première mandature de Macron, il fallait qu'ils attendent beaucoup d'heures parce qu'en réalité, le véritable gagnant, c'était connu. C'était Mélenchon qui avait gagné. Donc, même Macron, avant qu'il ne sorte pour réaliser sa déclaration, il fallait que Mélenchon reconnaisse d'abord sa défaite, et ce qui a permis à Macron de sortir. Ceux qui suivent la politique peuvent encore aller regarder toutes ces choses-là. Mais il faut encore rappeler aux gens qu'il a eu un grand combat, une bagarre dans les loges, parce que Mélenchon, c'est un franc-maçon, Macron Emmanuel, c'est un franc-maçon, parce que tous sont rentrés dans l'obédience sous un même parapluie, où on tente de contrôler, de piloter, dans ce que nous avons l'habitude d'appeler le système Tulpa, la vision généralisée même, l'état mental, l'état physique, l'état psychique même de l'individu, à travers des pratiques que vous savez qui se réalisent dans ces sectes-là, d'humiliation, et on vous tient donc en étau afin que vous soyez toujours soumis à la ceinture. Et ces obédiences, il s'agit de la franc-maçonnerie, appartiennent bien à ce que nous appelons les Askénazes, c'est-à-dire les faux juifs. Même Macron, Emmanuel lui-même vous rappelle encore, la République, c'est la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie, c'est en réalité les faux juifs, c'est-à-dire que les Askénazes qui sont balkanisés, alors que les vrais juifs sont connus. Les vrais juifs sont ce que nous appelons les Cananéens, qui ne sont que les peuples ndombés. Hein? Et donc les Askénazes volent l'identité pour se passer comme les victimes, les peuples élus du Créateur vivant premier, et tentent de bâillonner, d'embrouiller tout le monde en faisant passer des gens à des séances, des rituels qui n'ont pas de sens, ce que même leur peuple Bible ou même leur propre Coran appelle de l'idolâtrie face à un mur en béton, en grabat, en caillasse et avec du sable. Vous comprenez? Donc c'est cela. Mélenchon sait très bien qu'ils vont encore falsifier cette élection pour tenter de le faire sauter, parce que Mélenchon lui-même, il faut dire que lui-même il avait dit la République c'est moi. La République, c'est moi, c'est-à-dire qu'il est plus gradé dans la loge franc-maçonnique que Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Vous vous souvenez, quand ils ont mené des barbouzes, tenté de perquisitionner sa maison, hein, et on a vu Mélenchon qui a sorti les muscles, ce que nous avons l'habitude d'appeler dans notre langue Congo, Yalme Bassis Ngandou, il a sorti le Ngandou, c'est-à-dire le crocodile, et quand il a dit « la République », c'est moi, tapez encore. Mélenchon dit, la République, c'est moi. Donc, c'était l'appel à toutes les unités, à tenter de ramener Macron-Emmanuel, mais comme Macron-Emmanuel a déjà transcendé à l'étape du démon officiel, qui n'a pas de sentiment, qui ne met jamais l'humain au centre de préoccupation. Quand vous faites affaire aux individus qui tiennent la machine politique, la machine militaire, la machine économique, et qui ne mettent jamais l'humain au centre de préoccupation, ces gens-là sont plus dangereux. Ces gens-là transcendent dans l'étape reptilien de mauvaise espèce. Le reptilien de la mauvaise espèce, son rôle est essentiellement de mordre et d'éjecter le poison, le venin, le plus dangereux dans le corps de l'humain. Ces gens-là ne reculent face à rien. Ce sont des machines à tuer. Ils vous font sortir le côté humain par leur rire, mais en réalité, ce sont des gens qui ont déjà muté dans la dimension du reptilien et qui portent une peau humaine. Vous avez tendance à penser que c'est un humain, mais en réalité, dans son état mental, son état psychique, physique, dans sa dimension spirituelle, il a déjà transcendé, il est déjà passé de l'autre côté. Donc, il devient un féroce et ces gens-là deviennent des gens très dangereux. Regardez la destruction que Macron Emmanuel et toute cette bande
des Askénazes sont en train de réaliser au niveau de la France, au niveau de l'Europe et au niveau du monde aujourd'hui. Regardons le cas du reptilien Netanyahou, le cas du reptilien Trump, comment ces gens, tous les jours, mais regardons un individu comme Trump, mais c'est du jamais vu dans l'histoire d'un leader politique. Quand on dit on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers sur cet individu, tous les jours n'est que dans la volonté de faire du mal. Hein, quand vous faites affaire à un humain pareil, de cet esprit-là, et qu'on a donné à ceux de pouvoir-là, et qui est ici en train d'avancer un agenda dangereux, un cahier de charge dangereux, une feuille de route dangereuse, mais ça montre le déséquilibre même de la société dans laquelle il est le leader, et même le danger permanent pour l'humanité. Tous les jours, ça peut pas se passer si cet individu n'avait jamais transcendé dans l'étape de reptilien de la mauvaise espèce avec des cornes. On ne pouvait pas voir ces scénarios. Tous les jours, chaque minute, cet individu tweet. Et quand il tweet, c'est le désastre. Il est dans le contexte de faire toujours le mal aux autres, même à ses propres lécodermes. Vous voyez, aujourd'hui, hier, ou avant-hier, il venait de s'attaquer à son voisin le plus immédiat, le Canada, avec 50% de taxes. Vous comprenez? C'est irréaliste, hein, puisque nous savons que ces deux pays font des échanges quasiment chaque minute, chaque seconde. Vous comprenez? Donc, il s'attaque à ses propres frères, les codermes. Imaginez-vous, il veut vouloir faire le mal. Hein? Il veut faire coupiller ses propres frères, ses propres sœurs. Combien à plus forte raison, toi, le Congo, ou toi, le Noir, ou toi, l'Arabe. Comprenez? Donc, c'est une dimension en réalité. Ce sont des gens, vous le voyez en réalité, comme nous avons l'habitude de dire chez nous, ce sont des Nkuyu Wayuma. C'est-à-dire, ce sont des morts vivants. Ce sont des gens qui ont l'esprit, l'âme du mal. Ce sont des gens qui respirent que le mal. À chaque seconde, ils ne pensent que combien de gens je veux faire souffrir, combien de gens je vais tuer, combien de familles, combien d'enfants. Ce sont des individus qui ne sont pas réellement des individus. Vous comprenez? Donc ces gens-là sont dangereux, je dis bien dangereux. À la première opportunité, il faut faire à ce que ces gens-là quittent la Terre en expédition, parce qu'ils sont dangereux pour l'existence de l'humanité, tout en sachant qu'ils ne sont pas le créateur des humains. Ils ne sont pas les créateurs des humains. Ils n'ont même pas l'amabilité, ni la puissance de pouvoir créer un humain. Vous comprenez? Mais ils sont les premiers à ôter la vie d'un humain, sans pitié. Ils sont les premiers à endurcir la vie d'un humain. Ils sont les premiers à détruire la vie humaine, alors qu'ils ne sont même pas les créateurs de cette terre-là. Et c'est ça qui fait pousser à ceux qui sont réellement mûrs, à ceux qui se sont élevés à la dimension spirituelle, élevés, de ne jamais craindre des reptiliens de la mort, ne jamais, je dis bien, ne jamais avoir peur de ces individus, malgré les titres qu'ils portent, les protections qu'ils ont, comment ils peuvent manipuler la politique, les lois, la police, ne jamais transcender face à ces gens. Mais c'est un esprit, il faut rentrer dans une étape, une autre dimension, pour faire comme ce que nous, Congo, nous faisons aujourd'hui. Mais il y a encore le leader singapourien, l'ancien premier ministre singapourien. Qu'est-ce qu'il vous disait encore, hein? Ici, on va essayer de vous sortir pas mal. Bon, excusez-nous, hein, parce que nous ne sommes pas à l'endroit habituel. Sinon, on pouvait amplifier le son des communications que nous allons jouer. Mais on aura peut-être... le temps du revenir, hein, quand nous serons à un endroit habituellement que nous avons l'habitude de faire de live. Bon, là, c'est qui l'a dit? C'est Lu Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Voilà, ancien premier ministre de Singapour, hein, je crois bien, ouais. Ouais, ancien premier ministre de Singapour. Il disait quoi? On va écouter son audio. Je vais essayer simplement d'augmenter le son. On va essayer de jouer. The political system has been corrupted right from the top, from the very top to the lowest rungs of the bureaucracy. The problem is almost impossible to solve without a revolution. Bon, je vais m'arrêter par là. Il dit ici un système politique, hein, est
corrompu au plus haut sommet jusqu'au plus bas niveau, il n'y a pas une seule chose que vous pouvez faire pour pouvoir trouver là. Il n'y a pas une solution que vous pouvez avoir. La seule solution serait la révolution. Mais ça, ce sont des véritables visionnaires, ceux-là qui ont construit Singapour. Des visionnaires contre un système politique est corrompu au plus haut sommet jusqu'au plus bas niveau de l'échelle. Vous pensez que la solution serait une élection présidentielle en France? Ou encore dans d'autres territoires, dans le cas par exemple des terres sacrées Congo, vous avez un certain Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le sujet Ivoiro-Dahomey, qui a tripatouillé des votes, où les Débrazis continuent de mener. Vous avez vu les retombées d'avoir soutenu cet individu. Les retombées sont connues. 7 millions de massacres des peuples authentiques autochtones au Congo, de nos peuples à nous, voilà comme nous avons mis en place la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, sans la volonté lécodermique. Comprenez? Quand vous faites affaire à un système corrompu à la moelle épinière, jusqu'aux pieds, aux orteils, vous croyez que c'est l'élection qui va changer? Non, pas du tout. C'est la révolution. S'ils vous disent que le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, et quand ils prennent ce pouvoir, ils deviennent les brigands du peuple, la seule façon de pouvoir les sortir de là, c'est sortir de la machette. On se met dans la rue, on se met à bagarrer avec les barbouzes qu'ils ont mis en place pour assurer leur sécurité. On va les chercher dans leur palais, on les découpe à la machette. C'est ce qu'on appelle la révolution. Vous comprenez? Parce que le système électoral, c'est maintenir le système pyramidal. On maintient les mêmes individus, les mêmes banquiers qui ont volé le peuple à travers des impôts que vous payez, vous faites financer les mêmes banques, à travers la taxation. Comprenez, le militaire le plus gradé est protégé par les subalternes. Pendant ce temps, les subalternes ne vivent que de 2 grains de riz. Quand un système politique est corrompu du sommet jusqu'à l'homme, la seule chose, c'est la révolution. La révolution, ce n'est pas la guerre civile. La guerre civile, c'est seulement la haine qu'on met de gauche à droite. Quand on parle de la révolution, on parle aussi d'un peuple uni, parlons d'une seule voix, marchant ensemble vers un seul chemin de non-retour, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'irréversibilité. On tient la matière, on affronte les forces qu'on va nous présenter, parce que les forces qu'on tente de mettre entre vous, c'est pour protéger le système. Ces gens-là font partie du système. Il faut abattre, affronter ces forces-là avec la plus grande énergie. La révolution signifie qu'il y a de ceux qui vont se sacrifier pour l'intérêt général, l'intérêt commun. C'est un état mental. Et là, la peur transcende, la peur change de côté. Voilà quand vous voyez que tous les grands criminels, ce système politique mafieux, les banquiers, les compagnies d'assurance, tous ces grands patrons construisent des bunkers. Ils sont en train de préparer la fuite, chercher des voies et moyens. Ils payent même des compagnies pour pouvoir assurer leur sécurité, incluant la sécurité de leur famille, pendant au même temps qu'ils mettent la vie du citoyen ordinaire dans les conditions de précarité avérées. Comprenez? Et nous, Congo, on dit non. L'humain au centre de préoccupation. Parce que la terre n'appartient pas ni à ces familles qui se sont barricadées dans des grands palais avec les véritables forces de protection par le pillage du peuple, et ils se nourrissent avec les impôts et les taxes payés par le peuple. Ils se disent les propriétaires de ces terres alors qu'ils ne le sont pas. Nous ne sommes tous nus, la terre nous appartient à tous, et nous ne pouvons laisser des familles, des individus, des gens nous malmener tout le temps. La révolution demande les hommes. Où sont les hommes? Où sont les hommes? C'est là où nous sommes maintenant. Où êtes-vous? Si vous avez des couilles, pourquoi vous pouvez vous laisser un homme aussi faible comme Trump, dont parfois le zizi ne se lève même pas, et incapable même de tenir une femme, continue de te taper toi un homme viril? C'est une étape d'esprit. Il faut transcender, il faut vibrer. On nous a imposé la violence par les hommes qui ont porté les costumes, que nous avons pensé, que nous avons élus, alors ils ont été désignés, et ces gens-là sont en train de nous tuer devant nous, de détruire nos enfants, de nous priver de tout devant nous, et nous sommes là qu'à pleurer. Où êtes-vous, les hommes? Et c'est là où vient la vision Congo.
tout est dit. Le diable est dehors. Mokui Genanganda. Comme nous avons l'habitude de dire, ces gens-là ne se cachent plus dans leur pratique. Dans le cas de la France, par exemple, ils vous positionnent encore un autre Askenaz, comme d'ailleurs ce qu'ils avaient fait en vous positionnant Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Pour ceux qui suivent, ils verront un certain Raphaël Glucksmann qui sort. Je serai votre président de la République. Pauvres Français, on vous a volé la France. Vous, Français, on vous a volé la France par les Askénazes, les faux juifs. L'ennemi, c'est eux. L'ennemi commun, c'est eux. Ces gens-là sont dangereux dans l'existence de la vie humaine. Et nous devons mettre en place l'humanité véritable dans le contexte même du rétablissement de l'amour, le partage des biens et la dignité humaine. Voilà ce que nous, Congo, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour les individus comme Ngwebso Maturabert. Mais qui est Ngwebso Maturabert? Peut-être qu'il faut qu'on vous le montre pour que vous puissiez comprendre et savoir de qui nous sommes en train de parler. Mais qui est Ngwebso Maturabert? Ngwebso Maturabert, c'est cet individu qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. Donc, il a retrouvé le clan du côté de son père, alors que du côté de son père, du côté de la Côte d'Ivoire. Bon. Couronné, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Dès son arrivée, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les chefs de village du département de Yamoussoukro, conduit par Nanan Boigny III. Sa visite hautement appréciée. Des têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Donc c'est clair. Ainsi, tous les attributs dus à son rang. On va le laisser jusqu'à ce qu'il... Donc c'est clair. Oui, donc c'est lui qu'on a placé sur les terres sacrées Congo. À son capital de décès, il a déjà réalisé plus de 7 millions de peuples Congo. Et il est en complicité avec Kagame en massacrant plus de 60 millions de peuples à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Et c'est lui que les Askénazes tentent de maintenir en terre sacrée Congo afin de maintenir l'ange de la mort, lui qui joue au petit reptilien de la mauvaise espèce contre les peuples authentiques autochtones Congo et qui a fait la réintégration de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. On l'a appelé Nanan Gaton Chloé. Donc, il a reçu tous les attributs de son rang. Nous savons tous, hein, nous Africains, nous Noirs, tu ne peux jamais devenir chef de canton. Chef de canton, c'est chef terrien. Et si tu n'es pas descendant de ces terres-là, c'est du jamais vu. Si aujourd'hui je partais au Burkina Faso, jamais les Burkinabés vont me nommer Pongi, désormais on va t'appeler dignitaire traditionnel, chef canton. Si je partais aujourd'hui au Gabon, chez les Congos, les Bamileke là-bas au Cameroun, jamais ils diront que Pongi soit la bienvenue. Désormais, tu es devenu chef canton, chef terrien. On devient chef terrien par le sang. Comprenez? Et là, nous expliquons aux débrasistes. Les débrasistes ressortent de Débraza. Un colonisateur, un violeur de femmes, un pyromane, un assassin, un criminel, et dont on a maintenu son nom sur les terres de Tandela comme capitale des terres sacrées Congo. Mais nous connaissons la véritable capitale des terres sacrées Congo, c'est Ndjinji. Et voilà pourquoi nous avons maintenu leur ville, que vous appelez Paris, Hitlerville, au nom de Hitler, qui a pris le contrôle de cette ville-là, Hitlerville. Donc Paris n'est plus Paris, c'est Hitlerville. C'est cela, chers amis. Vous comprenez? On devient chef coutumier, chef dignitaire traditionnel par le sang. On bénéficie, on hérite par ses parents ont hérité des grands-parents, ainsi de suite. Tu ne sors pas chez les gens, on dit, tu deviens propriétaire de terre. Pas du tout. Donc, ils l'ont reconnu. Voilà pourquoi ils volent l'argent des Congo pour aller investir là-bas en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et partout au Bénin. Lui sort du Dahomey de l'Empire d'Oyo, cet individu. Nous vous avons parlé des 3 vagues d'immigration de la colonisation française en terre sacrée Congo. La vague de 1906,
la vague de 1921-22 et la vague de 1943, où il y avait un certain Webster Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui revenait du Dahomey avec sa pagaie et sa sagaie et sa valise, en descendant là sur le port de Ndindi. Vous comprenez? Et après, ils sont allés le cacher sur l'île de la Fédération Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, la révolution des peuples Congo, c'est liquider tous les ennemis des peuples Congo. Tous ceux qui ont tenu le sang Congo, tous ceux qui ont bu, tous ceux qui ont touché au corps Congo, qui ont tué le peuple Congo, que vous soyez un Chinois, un Noir, un Léconnaire, nous allons vous abattre, tous vous découper à la machette. C'est raisonnable, ça fait partie de la loi Congo. La loi Congo a 2 alinéas. Le premier, celui qui tue doit être tué, on récupère ses biens, on divise en 2 parties. La première moitié, on donne à sa famille pour éviter que cette famille ne vive dans la précarité. La deuxième moitié, on donne à la famille de la victime. Et le deuxième alinéa de la loi Congo est très clair. Celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Voilà la loi que le Léconnaire m'a copié, mais il a mal copié. Et après, il joue avec le système de justice, la manipulation, la magouille, le viol, comprenez? Les conflits d'intérêts. On tente de manipuler, incapable de suivre réellement ce que disait la loi Congo. Comprenez ça? Donc, ce sont des choses réelles. L'humain doit être ramené au centre de préoccupation. Mais pour ramener l'humain au centre de préoccupation, il faut briser le mal. Il faut transcender le mal. Il faut brutaliser le mal. La violence doit se renverser. Et ceux qui ont imposé la violence à travers des lois, qu'eux, ils bénéficient en volant le peuple, doivent passer à la guillotine. Vous comprenez? Et beaucoup de leaders le savent que c'est ce qui arrive. Ce qui arrive. Vous comprenez? Et les visionnaires, ceux-là qui ont la vision spirituelle, ceux-là qui ont vibré, que le Créateur a élevé, parce que nous avons eu cette grâce, on nous a élevé, on nous a montré, et nous avons prédit tout ça là. Ceux qui ont commencé à nous suivre savent de quoi nous sommes en train de parler. Nous avons prédit comment va se dérouler le grand changement réel. Vous comprenez? Et nous avons sorti toute la vérité en présentant des étapes. Nous y sommes. Nous y sommes. Parce que le Créateur est avec nous. Celui que vous appelez l'un qui est visible. Parce que c'est quoi l'invisible? C'est le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est l'inverse. L'invisible, c'est l'un qui est visible. L'un qui est visible, il est l'unique. Il est un. C'est le Créateur vivant premier. Celui qui a tout créé. Qui a fait que l'humain soit égal. Quand l'humain naît, l'humain doit naître nu. Sinon, ceux-là qui se disent les plus puissants nous diraient que lui, il est né différemment, avec les habits, les chaussures, les griffes, les chaussures avec les peaux de caïman et les griffes que vous connaissez, toutes les marques que vous connaissez de luxe. Mais le Créateur a voulu que ça soit égal, que nous ne sommes tous nus, parce que la terre ne nous appartient pas, la terre lui appartient. Et il a placé les humains selon leur précaré. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas mélanger les vautours et les pigeons, les vampires et les saints, les reptiliens de la mauvaise espèce et les reptiliens de la bonne espèce. Comprenez? Les vrais humains et les faux humains. Comprenez? Même dans la forêt, il a voulu que les animaux vivent dans leur petit coin. Mais nous savons, quand la gazelle est face au léopard, c'est la prédation. Comprenez? Donc, le Créateur a créé les humains et il a donné les humains leur terre. Et il a voulu que nous soyons là. Comprenez? Mais par contre, le mixage, il y a un mixage toxique. Le mixage qui consiste de venir prendre ce qui appartient à ceux qui y habitent, sans pourtant que ce que le Créateur a donné à cette terre-là ne profite à ceux qui habitent. C'est là où ça devient dangereux. Et ces techniques-là nous disent non. Comprenez? Et surtout que quand vous arrivez, vous voulez tout prendre. Vous voulez tuer tout le monde. Vous voulez tout détruire. Et quand vous créez la misère dans ces endroits et que ce peuple-là bouge, vienne chez vous, vous les emmerdez toujours. Vous les traitez d'immigrés, d'immigrants.
qui sont venus voler chez nous. Alors vous avez oublié que c'est vous qui avez commencé d'aller prendre là-bas, de piller, de détruire le peuple, de prendre des gens là-bas pour venir travailler chez vous, construire chez vous. Nos ancêtres ont travaillé dur, payé de leur sang pour vous développer. Donc vous avez eu de l'avantage face à nous à cause de la force, la brutalité, la barbarie que vous avez imposée. Et vous continuez de faire aujourd'hui en passant par les chemins de contournement. Comprenez? Donc, la révolution, c'est les peuples qui s'unissent. Quand on parle des peuples, il s'agit des Lécodermes, les Noirs, les Chinois, les Bleus, les Jaunes, le Vert, tous ensemble, unis comme les 5 doigts de la main, marchant sur une seule voie, l'irréversibilité. On ne retourne plus. On parle d'une même voix. On n'écoute qu'une seule voix. On ne voit qu'une seule direction. Il s'agit de démanteler le système reptilien qui pille l'humanité, qui tue l'humanité. Il s'agit d'écarter les 1%, une petite poignée d'individus qui croient que les richesses que le Créateur a créées, a données à l'humanité tout entière, appartiennent à ce petit pourcentage-là. Et qu'ils sont intouchables. Ils sont les plus puissants, les plus protégés. Mais face à la force du nombre, toute force s'écroule. C'est ça que nous appelons ici la loi du nombre. Comprenez? Plus qu'il y a des humains, les vrais hommes. Quand je parle des vrais hommes, je parle des courageux. Les gens qui n'ont peur de rien. Oui, il y a de ceux qui vont tomber. Mais c'est pour l'intérêt général. Comprenez? Moi, je vois, avec l'augmentation des tarifs de Trump au Canada, on peut simplement voir les politiciens passent, oui, ils jouent à leur jeu des discours, mais ils ne seront pas affectés, ne vous en faites pas, parce qu'ils ont déjà leur poste garantie, payée par les fonds du contribuable. Ils continuent d'exécuter leur voyage avec des avions de luxe, le carburant, les nourritures payées. Il s'agit du citoyen ordinaire qui va continuer à perdre. Les entreprises vont fermer, manque d'emploi, et voilà, ça va être un goulot d'étranglement pour le citoyen ordinaire. Mais où sont les hommes pour dire à Trump, arrêtez? Où sont les hommes pour dire aux politiciens, aujourd'hui nous allons revendiquer notre part, les impôts que nous avons payés, le temps de retourner ces impôts à la juste valeur. Ils sont où? Comprenez? Préparons-nous, chers amis, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas l'accepter. Bon, je termine par une petite leçon de Kovi Gomez, mais je veux quand même apporter la contradiction dans l'argumentaire de Kovi Gomez. Je vais quand même apporter la contradiction. Bon, pas tout, parce que il a fait une très bonne démonstration ici, dans son discours. Mais je vais quand même rectifier quelques mots de la part de Kovi Gomez. Le blanc fait des efforts pour nous connaître. Ça fait des siècles qu'il a mis au point ce qu'il appelle l'ethnologie, l'anthropologie, l'africanisme, tout ça. C'est pour nous connaître. Et la première chose que le blanc cherche à connaître chez le noir, c'est quelles sont les sources de dissension possibles entre noirs. Comment faire pour que les noirs ne se mettent jamais ensemble? Et la première source de dissension, c'est le tribalisme. La deuxième source, c'est le nationalisme. Je suis béninois, la Côte d'Ivoire, c'est pas mon bon. La troisième, c'est le confessionnalisme. Je suis musulman, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et le blanc, il finance tout ce qui peut amener à dissension chez le noir. Parce qu'il nous connaît. Par contre, il sait aussi que plus le noir est distant d'un autre noir, plus il aime le blanc. Son bourreau. Donc, dépit amoureux. Dépit amoureux. On les aime en fait. On fait semblant de dire que oui,
Tu n'as pas vu ce que les Blancs ont fait de nous, hein, Covid? J'ai dit, ils ont fait quoi? Alors, il me dit, mais ils n'ont même pas construit de route. Hein? Regarde le camion là. Quand le camion vient, il part dans la boue. Hein? Est-ce que c'est normal qu'on vit? J'ai dit, mais ils ne sont pas venus pour construire chez toi. Ils sont venus pour détruire et piller. C'est là où un vieux, Seydou Badian, a dit, le problème, ce n'est pas ce que le blanc a fait de vous. Le problème, c'est ce que vous comptez faire de ce que le blanc a fait de vous. Le problème, ce n'est pas ce que le blanc a fait de vous. Le problème, c'est ce que vous comptez faire de ce que le blanc a fait de vous. Et ce qu'il veut entendre par là, c'est que quand vous êtes dans les difficultés, c'est là où il faut puiser la force pour rebondir. Faut pas tout le temps ressasser. Hein? On a souffert. Hein? Il y a même une chanson qui dit ça. Tu vois, j'appartiens à un peuple qui a beaucoup souffert. J'appartiens à un peuple qui ne veut plus souffrir. Moi, je dis, tu dois continuer à souffrir parce que tu n'as pas compris pourquoi tu souffres. En fait, l'Européen a compris que il peut nous donner des Mercedes, des jets privés, des Rolls-Royce, tout en est maintenant dans un état d'esclavage mental. C'est-à-dire, nous sommes les seuls esclaves sur la terre à être en costume, cravate, computer, ordinateur. Tout ce que tu veux, à Dakar, tu les vois défiler. À Cotonou, à Ibadan. Mais là, il y a un verrouillage. Un verrouillage. Qui est de quel ordre? La haine que nous avons les uns pour les autres commence par la haine que nous avons pour nous-mêmes. C'est ça que j'appelle l'autophobie. L'autophobie est pire que l'aliénation. L'autophobie, c'est la haine de soi qui détruit toute estime de soi, toute confiance en soi et qui rend impossible l'affirmation de soi dans la compétitivité humaine. C'est le mal que l'Européen nous a fait. Le problème du noir, ce n'est pas seulement un problème économique, ce n'est pas seulement un problème social, ce n'est pas seulement un problème politique. Parce que nous avons tendance à concentrer ça sur ces trois problèmes. Le problème du noir, c'est ce que j'appellerais l'imprégnation mentale invisible du traumatisme. En fait, on appelle ça en psychiatrie le choc post-traumatique. C'est ça que le noir a subi. Et c'est ça qui est l'approche originale des Noirs américains. Les Noirs américains ont même créé un courant qu'on appelle le menticide. Ça veut dire comment étudier les séquelles mentales de ce que subit le noir. Oui. Et de tels courants sont totalement absents de l'Afrique francophone. L'Afrique sous tutelle et domination française. Et c'est pour cela que nous avons choisi ces livres-là dans les lives. Beaucoup de gens nous ont dit, oui, mais c'est des gens qui sont aliénés. Hein? Ils ont dit que nous les avons vendus. Pourquoi vous présentez leurs livres? Je voudrais dire ceci aux Africains pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes. Le choix de nos livres n'est pas fait en fonction de leurs fantasmes. Bon, il faut dire que Kofi ne s'est pas simplement adressé aux Africains. Moi, je vais essayer de le généraliser. Bon, Kofi a expliqué quand même des choses qui sont très claires, mais je vais quand même essayer d'apporter une contradiction. Parce que pour lui, il dit le tribalisme, le régionalisme, le nationalisme fait partie des freins dans l'émancipation même ou dans l'évolution des peuples, et plus essentiellement ici des peuples noirs. Mais quand vous avez affaire à des situations où un groupe ethnique ou un peuple qu'on a importé d'ailleurs, puisque nous avons parlé ici des vagues d'immigration, le Lecoderme, dont ses conceptions de maintenir sa suprématie, a voulu apporter des peuples dans d'autres territoires et utiliser ce peuple-là contre les authentiques, les autochtones. Nous avons, chez nous, en Terre Sacrée Congo, nous connaissons le village d'Ahomey. Le village d'Ahomey, ou les Dahomey, ou les Ouest-Africains, hein, dans la colonisation des Européens en terre d'Afrique centrale, c'était des Ouest-Africains qu'on amenait sur les terres sacrées Congo et qu'on utilisait comme la première ceinture de protection du Lecoderme contre
contre les authentiques, les autochtones. Comprenez? Et donc, les authentiques, les autochtones, nous, peuple Congo, se retrouvaient fracassés, tabassés par les Noirs qui revenaient d'ailleurs, que le Lécodème a donné confiance. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons dans le contexte politique même, au pouvoir, avec des peuples qui ne sont pas originaires de ces terres. Et voilà comme nous avons la misère. Parce que quand cet individu est au commande de pouvoir, au service de l'écoderme, dans la plupart du temps, de ce fameux palais d'Élysée, ou encore de ces palais en Europe ou au pays de Michael Jackson, ne peut que servir que les intérêts de ces lécodermes-là. Et pour que cet individu s'entoure pour rassurer sa propre protection, ils doivent s'entourer des gens ressortant de où il revient. Comprenez? Et ça, c'est un grand problème. Le cas de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est un cas d'école. Il se retrouve à exterminer les authentiques, les autochtones, à les priver d'éducation, de système de santé, d'emploi et de tout. Et ça pose un problème. Comprenez? Et le cas de Ngwebso, ça se répète partout. Comprenez? Maintenant, comment faire pour arrêter ça? Il faut d'abord que les authentiques, les autochtones, réalisent le retour à l'identité. Ce que nous appelons le retour identitaire, à la réinitialisation de l'horloge de temps. Comprenez? Pour réaliser le grand nettoyage en son sein d'abord, hein, et former une force, comprenez? Des enfants d'une même grande mère. C'est-à-dire que des enfants du même sang. Et là, en ce moment-là, nous aurons réussi à éliminer la traitise et réaliser le combat au sein de nous-mêmes, réaliser les forces économiques, les visionnaires, les forces militaires, la force spirituelle pour combattre le mal. Parce que le mal est venu du nord. Comprenez ça, chers amis? Et en ce moment-là, une fois la réalisation du temps réalisée, les enfants d'une même grand-mère se solidifient et se mettent maintenant à attaquer l'ennemi qui fait partie des peuples importés d'ailleurs, qui ont imposé la misère, la souffrance, la famine, la mort, la destruction à leurs enfants. Ce que nous, peuple Congo, nous avons fait, et que nous sommes en train de voir ce même modèle se répéter dans le cas même du nationalisme en Afrique de l'Ouest, avec des militaires qui ont pris les commandes du pouvoir, qui ont compris qu'il faut chasser les ennemis, mais il faut commencer par faire le nettoyage de l'intérieur. Comprenez? Parce que l'ennemi rentrait par les maillons faibles de l'intérieur. Comprenez? En corrompant ces maillons, en leur donnant les armes, et ces gens arrivaient à déstabiliser le système. Toutes les fois que les enfants d'une même grande mère se réunissent pour commencer à penser au changement, au développement, à l'émancipation, l'ennemi de l'intérieur vient toujours fracasser en apportant des divisions. Et nous sommes en train de voir les matriotes de l'Afrique de l'Ouest, avec des Traoré, des Tiani, des Kweta. Et c'est ce que nous, peuple Congo, nous sommes en train de faire. Nous avons créé la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, notre pays, avec la volonté de notre peuple, par le référendum pétitionnaire. 2 500 000 familles, chers amis, s'il vous plaît, 2 500 000 familles ont signé la création de leur pays, afin que les enfants d'une même grand-mère s'unissent, regroupent les forces spirituelles à travers le Mongi, les pourparlers Congo que nous avons réalisé entre le 15 août et le 17 octobre 2021, et nous sommes arrivés à la création de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, vous voulez l'appeler comme vous l'appelez, le 23 octobre 2021. Voilà la vision. Les visionnaires, les matriotes s'unissent pour être la matrie, Mama, Ntoto Yenangudieto, Rudi Kilanga. Et quand le nettoyage aurait fini, nous avons réalisé le nettoyage
Après, c'est l'acquisition des armes. Bien sûr, il faut que nous passions par la lutte armée face à l'ennemi qui a posé son pied sur nos terres et qui utilise nos ressources, qui pille nos terres, qui tue nos peuples. Il faut qu'il y ait la force redoutable pour sortir, dégager l'ennemi de nos terres. C'est ça que nous appelons l'autosuffisance militaire des peuples Congo, à chasser l'ennemi, à détruire l'ennemi jusqu'à son dernier bébé et ramener la véritable paix, commencer la construction avec les amis des peuples Congo. Et c'est ce que les amis sont en train de faire du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est la même chose, mais ils sont rentrés dans le contexte de la matrie. Comprenez? L'unification des peuples. Les peuples s'unissent autour de multiples leaders, autour d'une vision, d'une idéologie, et on chasse les ennemis, on construit avec les fonds propres. Comprenez? On attire les amis qui viennent pour travailler avec vous, et en ce moment-là, vous pouvez commencer à expandre la vision aux frères, aux sœurs, aux amis qui vous entourent et réaliser la puissance économique de l'Afrique ou encore des peuples noirs. Et vous ne pouvez que le faire avec des matriotes, mais avec la vision du créateur front premier, la révolution, ça fait partie de tout ça. Je m'arrête par là, mais j'aurais quand même voulu vous faire jouer une petite communication, de rappeler à Ngwepso Mathurin Albert, mais de la même façon qu'il est allé chercher les armes pour venir nous tuer, détruire nos peuples. Tous, nous sommes des hommes avec des couilles aussi solides et capables d'aller prendre ces armes-là et venir libérer notre peuple avec la puissance de frappe et la puissance militaire. Donc, voilà comme nous sommes en train d'appeler aux vraies forces du grand changement, de réaliser ce changement-là partout, même en face des voleurs, des individus qui ont porté des costumes et qui ont pris les commandes du pouvoir et qui sont incapables de délivrer la marchandise à leur peuple. Nous ne sommes pas nés pour accompagner des familles sur cette terre-là. La terre nous appartient à tous et nous ne pouvons donc laisser quelques individus nous diriger, nous détruire. Pendant ce temps, nous sommes en train de pleurer, d'enterrer nos enfants et que nous attendons à notre mort, à notre sort physique pour que, entre guillemets, on se retrouve devant un créateur et ou aller dans un paradis et qui n'existe pas. Le paradis, c'est sur cette terre-là. Parce que s'il y avait un paradis, souvenez-vous que si le Lécodème savait le chemin de ce paradis, je vous dis que je vous garantis qu'il aurait déjà laissé la terre et allait retrouver ce paradis seul, sans nous. Comprenez? Mais comme nous le savons, le paradis c'est sur les terres sacrées Congo, où nous avons les ressources naturelles nécessaires, où nous avons la main d'œuvre, nous avons les eaux, les forêts, les animaux qu'il nous faut pour notre protection. Donc nous devons nous battre pour ce paradis, pour que le jour où nous partirons de cette terre-là, au moins on aurait dit à ce Créateur, tu m'as laissé dans le paradis, j'ai aussi vécu et j'ai aussi laissé la joie, l'ambiance, j'ai aussi partagé ce que tu m'as donné à tes peuples que tu as aussi créés. Voilà la vision des peuples sacrés Congo, voilà notre vision. Mais Ngwepso Mathurin Albert, qui a compté sur l'Angola et qui comptait sur Luanda. Luanda, lui, il disait les armes revenaient de Luanda et ces armes avaient fini par lui parvenir. Il faut te tenir tranquille parce que ces armes que tu as eues pour tuer notre peuple, les Congos vont l'avoir pour chasser ta progéniture sur ces terres-là. Et en ce moment-là, les gens te mettront à genoux, certainement, les gens vont chercher à te donner conseil. Mais nous sommes dit que nous nous mettrons
7 jours en train de tuer cet animal de Ngwebso Mathurin Albert, sa descendance et tous les traîtres qui ont comploté pour massacrer notre peuple. La vengeance, elle est naturelle et nous allons donc user de cette vengeance d'une manière naturelle et nous le ferons sans état d'âme. Et nous aurons besoin des conseils de personne parce que quand notre peuple se faisait massacrer, qui venait donner des conseils à Ngwebso Mathurin Albert? Au contraire, vous lui avez déballé le tapis rouge, l'homme s'est mis à se pavaner partout ailleurs, sur l'ensemble des capitales occidentales, en train de serrer les mains remplies du sang de notre peuple. Vous l'avez roulé le tapis rouge. Vous avez même pris l'argent qu'il a volé à notre peuple. Vous l'avez élevé, vous l'avez couronné, vous l'avez fait porter des médailles. Autour du peuple Congo, nous n'aurons pas besoin de vos conseils. Nous exécuterons tous les traites, les Mossi, ces peuples médiocres, pervers, narcissiques, qui ont longtemps contribué dans l'extermination des peuples sacrés Congo, les peuples du Créateur vivant premier, Mfumunzambi Mpungu. Voilà la vision. Personne ne doit faire peur à personne ici. La vengeance, elle est naturelle. Ceux qui ont fait le mal doivent payer de leur mal. Et tous ceux qui ont fait le mal au peuple Congo passeront par la justice Congo avec sa loi Congo et ses 2 alinéas. Celui qui tue doit être tué. Ses richesses vont être récupérées, partagées en 2 parties. Mais pour les Moshi, leur moitié ne seront jamais données à leur famille parce que cette richesse avait été amassée en volant ce qui appartenait au peuple Congo. Et donc, les 100% de l'argent que les Moshi ou les biens que les Moshi ont volés au peuple Congo reviendront au peuple Congo. Voilà la réalité. Et donc, tous les Moshi, et les Codermes, qu'ils soient les faux juifs, qu'ils soient les Allemands, les Italiens, tous ceux qui ont contribué à l'extermination de notre peuple vont demeurer nos esclaves d'une manière éternelle. Voilà la réalité. Mais ils verront, oui, qu'il y a eu des véritables leaders Congo. Ils verront réellement comment le Congo va se transformer en véritable animal pour réaliser la volonté des peuples Congo et du Créateur vivant sur ces terres. J'espère que je vais retrouver cette communication rapidement. Question de faire passer quelques évidences ici, parce que nous ne parlons pas dans le vide. Nous avons des éléments à prouver de la culpabilité de Ngwebso Mathurin Albert avec tous les coyotes autour de lui. Les évidences sont claires, comprenez? Les éléments que nous détenons ne peuvent subir d'aucune entorse, parce que ça ressort même de la vérité réelle, des preuves palpables matérielles que personne ne peut contester devant le tribunal des hommes, comme celui du Créateur vivant premier, Mfumunzambi Mpungu lui-même. Le mal qu'il a réalisé à notre peuple est très profond. Et donc, la justice doit se faire. Cet homme ne peut pas mourir simplement comme ça et enterrer sans pourtant qu'il puisse payer. Il doit payer de tout ce qu'il a fait à notre peuple par le châtiment corporel. Comprenez? Les larmes doivent couler des yeux de cet individu. La mort doit sortir de son nez. Il doit recevoir la souffrance physique par les coups. Comprenez? Et c'est cela la réalité. Et je suis parmi les leaders Congo qui exécuteront ce plan pour exterminer, assassiner Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Dini, pendant 7 jours. Et ça sera filmé. Le monde entier verront ces actes en direct. Question de ramener la dignité du peuple Congo face à son bourreau. Voilà notre position. Et notre position, personne ne pourra le changer devant le Créateur vivant. Déjà, c'est un engagement que nous avons eu à prendre. Nous avons énormément travaillé pour mettre en place des bases de données, collecter des informations sur tous les individus, leurs familles et le lieu géographique à travers le monde entier où ces gens-là habitent. Quand ce moment-là arrivera, nous lâcherons la machine et l'ange de la mort pour pouvoir réaliser
ce tact-là à cet individu, question de payer le mal qu'il a réalisé à notre peuple. Bon, je crois que cette image-là est en train de s'échapper. On ne va pas trop vous retenir longtemps. Nous osons croire que le prochain live ou encore après ce live, nous remettrons cette communication-là sur cette page. Vous pouvez donc aller voir comment Ngwebso Mathurin Albert s'inventait des armes qu'il avait reçues de la part de Dos Santos, qui aujourd'hui est en train de pourrir en enfer, parce que Dos Santos a utilisé son armée, ses armes et ses munitions pour qu'ils viennent tuer les peuples sacrés Congo qui vivaient paisiblement sur les terres que le Créateur que nous a données et nos ancêtres nous ont laissées. Donc c'est cela. Et aujourd'hui, comme on dit, l'homme n'est rien. Dos Santos aujourd'hui est en train de périr dans l'enfer avec le poids même de la terre. La terre ne peut jamais être légère face à cet individu. Il restera le tour de Ngwebso Mathurin Albert, mais il faut qu'il meure entre les mains des peuples Congo et plus essentiellement entre mes mains. Parce que il faut le dire que moi personnellement, je le pense, je serai l'homme qui va exécuter Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso lui-même, par rapport à l'engagement que j'ai donné à notre peuple et par rapport à ce que notre peuple a signé. Congo ke Kilimanjaro, Congo ke kong litadi, kong litadi, kong litadi. Kulu vandu, yaba kolerve, kakia bansai, ye, abou pia. On va vous mettre la vidéo de Ngwebso dès qu'on va le retrouver sur cette page. Matondo.